Saviez-vous que si vous souhaitez faire partie de ceux qui seront sauvés, vous devez faire de votre mieux pour marcher selon l'évangile de Jésus-Christ et être toujours prêt, car vous ne savez pas quand votre Sauveur fera son retour. Beaucoup sont appelés, mais en cours de route, certains s'écarteront du bon chemin. Les Écritures nous rappellent de garder nos cœurs et nos esprits contre les distractions et les tentations mondaines. Marcher avec Jésus signifie aimer son prochain et servir les autres de manière désintéressée. Il est essentiel de garder votre foi vivante et active chaque jour. Le chemin du salut est étroit, et beaucoup essaieront de rester ou abandonneront en cours de route. Vous devez rester vigilant et préparé en tout temps, car le moment du retour du Christ est inconnu. Souviens-toi, le salut est un don qui nécessite des efforts et de la dévotion pour suivre les pas de Jésus. Il nous a avertis du danger de la complaisance et de l'importance de la persévérance. Beaucoup croiront qu'ils sont sauvés simplement parce qu'ils connaissent Jésus. Mais la véritable salvation exige de vivre et de marcher selon son évangile. L'amour du Christ est ouvert à tous, mais la décision de le suivre nous appartient et doit être prise chaque jour. Le voyage vers le salut est continu et nécessite une foi inébranlable. Le royaume de Dieu est préparé pour ceux qui acceptent Jésus et vivent selon ses enseignements. Que vos actions reflètent votre foi, et votre foi sera renforcée. Le temps est éphémère, et l'éternité est pour toujours. Alors choisis sagement et marche sur le chemin de la droiture. Souviens-toi, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus, car seuls les fidèles entreront dans le royaume des cieux. Que votre vie soit un témoignage pour les autres de l'amour et de la vérité trouvés en Jésus-Christ. Vivez chaque jour comme si c'était le dernier, en vous préparant pour le jour glorieux du retour du Christ. Ne jamais supposer que demain est garanti, car l'heure du salut pourrait venir de manière inattendue. Accueillez l'amour de Jésus et partagez-le librement avec les autres, afin que beaucoup puissent également trouver le salut. C'est pourquoi il est dit que très peu entreront dans le chemin étroit qui mène au salut. Dans Luc 13, 23 à 29, il est dit que quelqu'un lui a demandé « Seigneur, y a-t-il peu de gens qui vont être sauvés ?» Il leur a dit « Faites tout votre possible pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, essaieront d'entrer et ne pourront pas. » Une fois que le propriétaire de la maison se lève et ferme la porte, vous resterez dehors à frapper et à supplier. « Monsieur, ouvrez-nous la porte. » Mais il répondra « Je ne te connais pas et je ne sais pas d'où tu viens. » Alors vous direz « Nous avons mangé et bu avec vous et vous avez enseigné dans nos rues. » Mais il répondra « Je ne te connais pas et je ne sais pas d'où tu viens. » Loin de moi, tous vous les malfaiteurs, il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Mais vous serez jetés dehors. Les gens viendront de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront leur place au festin dans le royaume de Dieu. En effet, il y a ceux qui sont les derniers et qui seront les premiers, et les premiers qui seront les derniers. Ne perdez pas votre temps. Marchez avec Jésus et vivez selon ses enseignements afin que vous puissiez être sauvés. Cela signifie pardonner à ceux qui vous ont blessés et chercher le pardon lorsque vous faiblissez. La porte étroite symbolise la vie disciplinée et engagée qui mène à la vie éternelle. Ceux qui répondent à l'appel de Jésus trouveront la joie et la paix dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui ignorent l'avertissement et s'en éloignent se retrouveront dehors, frappant à la porte mais n'étant pas autorisés à entrer. Restez vigilants, car à tout moment, le Sauveur peut revenir pour rassembler ses fidèles. Le monde est plein de distractions, mais notre attention doit rester sur la promesse de vie éternelle de Jésus. Nous sommes appelés à être des veilleurs vigilants,
avertissant les autres du chemin étroit et de l'importance du salut. Rien dans ce monde n'est plus précieux que le salut de votre âme. La promesse du salut est pour ceux qui le cherchent assidûment et suivent ses enseignements. Reste humble et repentant, toujours prêt à recevoir la miséricorde et la grâce de Dieu. L'histoire de l'homme riche et de Lazare nous enseigne que la vie éternelle dépend de nos choix ici sur terre. Choisissez de marcher dans la lumière et vos pas vous conduiront à la vie éternelle. Le chemin étroit est difficile, mais la récompense de la vie éternelle rend chaque effort précieux.